bonsoir et bienvenue pour cette première demi-finale du troisième tournoi des internationaux professionnels de Cesta Punta édition 2015 avec les 4 protagonistes de cette première demi-finale en commençant par l'avant bleu. Il s'agit de Christophe Ola. Oui, Christophe Ola, le local, hein, il est de Saint-Jean-de-Luz, il joue pour les couleurs lusiennes. Donc voilà, un petit retour cette année, c'est la première fois qu'on va le voir sur le Rail Saint-Jean-de-Luz. Et on espère qu'il est auréolé de son nouveau titre de champion de France et qu'il va nous prouver quelque chose de bien ce soir. Il sera associé à un jeune arrière, mais non moins talentueux, Julien Itzhak. Exactement, le deuxième musée, hein, c'est une équipe pratiquement locale, Saint-Jean-de-Luz. Voilà, ils sont champions de France en titre les deux ensemble depuis 3 mois. Donc les associés ce soir dans ce tournoi, tant mieux. À Saint-Jean-de-Luz, petit frisson de plus peut-être parce qu'ils sont chez eux, mais bon, tant mieux. Ils auront fort à faire contre l'équipe des Blancs puisque c'est une équipe de spécialistes qui connaît très bien la cancha lusienne. Voici l'avant, Aymar Aldazabal Espina. Voilà, Aymar qui revient pour la deuxième fois, deuxième tournoi donc de l'été. Perdu première finale qu'il a perdu il n'y a pas longtemps. Donc on va le revoir sur le fronton. Bon joueur, c'est agréable de le voir ici. Et associé à la star de la discipline, un joueur médiatique puissant. Il s'agit bien sûr de l'arrière blanc, Eric Irastorza. Et le champion, il est là. On est toujours content de l'accueillir et de le voir un peu fouler cette cancha lusienne. Il a gagné la dernière sortie avec Jean de Oularan. On va le voir avec Aymar un peu, qu'est-ce qu'il va faire. C'est bien de le voir un peu avec d'autres avants. Un plateau donc relevé pour cette première demi-finale avec une équipe locale en bleu associée et surtout contre une équipe très expérimentée, à savoir Aymar Aldazabal et Eric Irastorza qui a fait un véritable récital la semaine dernière. Un plateau très relevé. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs. Oui, super demi-finale ce soir. On a de la chance ici dans ces internationaux de pouvoir toujours accueillir de champions comme ça. Bon, c'est vrai que Saint-Jean, c'est toujours particulier de jouer là. Et pour eux, je pense, Christophe Ola et Julien Itzhak, encore un peu plus ce soir. Parce que c'est vrai qu'ils vont rencontrer quand même l'élite un peu dans la spécialité. Eric Irastorza qui est la star et Aymar qui a fait une bonne prestation au premier tournoi. Donc, bon, très bien, bon challenge pour eux. Et espérons qu'on verra une belle partie. Et ils jouent face à leur public, ce qui peut aussi être un avantage ou un inconvénient. Ça dépend comment on le prend. Évidemment, ils auront le soutien des leurs, mais une pointe de stress supplémentaire. Notamment pour Julien Itzhak qui joue tout juste la deuxième partie en tant que professionnel. Lui qui est rentré sur le tableau après la blessure de Godson Embil. Le voici donc intronisé, nouveau patron à l'arrière avec Christophe Ola qui lui est très expérimenté et qui aura donc la lourde tâche aussi de l'aider dans son jeu. Et voilà, c'est l'avantage que peut avoir aujourd'hui Julien. C'est-à-dire qu'il va jouer, il va être associé quand même avec une personne avec qui il a passé cet hiver. Il a fait un championnat, ils ont été champions ensemble. C'est vrai que ça peut être quand même intéressant de jouer une compétition comme ça avec un avant qu'on connaît. Et qui plus est, contre des adversaires vraiment très chevronnés et très forts. Donc c'est vrai, deuxième prestation de Julien qui va rencontrer directement aujourd'hui Eric Irastorza, qui est plus que le meilleur du monde. Mais bon, c'est vrai que pour lui, c'est une bonne entrée en matière. Moi, je suis content pour ce garçon parce qu'il rencontre les meilleurs et au moment où il s'attendait peut-être le moins, donc tant mieux. Il a son jeu à faire et il a nous prouvé plein de choses. Mais prouver si on le veut, quoi. Et puis c'est en se frottant toujours au meilleur qu'on se développe le plus et qu'on progresse le plus. Donc c'est une réelle chance pour Julien Itzhak de se frotter à 3 énormes joueurs de la spécialité. Lui qu'on voit maintenant très concentré avec Christophe Ola dans le choix de la pelote. Un choix de la pelote que Philippe va nous expliquer, très important hein, ce choix de la pelote. Effectivement, Arcaïs, le choix de la pelote. Alors donc c'est vrai que quand on joue contre un arrière contre Irastorza, déjà on a toujours un peu le doute à savoir si on va prendre la bonne pelote, le bon choix. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont dû bien discuter au vestiaire pour déjà préparer cette partie, pour bien savoir un peu le style de pelote qu'il allait accorder. Le temps aujourd'hui qui est un peu chaud, un peu humide, hein, donc les pelotes risquent de voler un peu plus. Mais bon, le choix il est correct, c'est une pelote vraiment un peu médiane, pas trop dure. Allez, on va engager le premier point de cette demi-finale. À l'engagement, Christophe Ola.
Bon, là on voit déjà de suite un peu dans la partie. Arcaïs, ils essayent surtout quand même de commencer à éviter un peu Eric. Ils ne veulent pas trop le faire jouer, ils essaient de le laisser un peu sur le fond du fronton. Ce que ce n'est pas passé la dernière fois en demi-finale. C'est vrai que Julien Itzag a fait jouer beaucoup Eric et il a suivi un peu son jeu. Ils ont peut-être suivi la finale de la semaine dernière où justement l'équipe qui faisait face à Eric Erasturza avait pris le parti justement d'essayer de garder Eric le plus loin possible dans le fronton, ce qui s'avérait être payant. Et lorsqu'on le laisse avancer, alors là il est presque imbattable. On ne peut pas grand chose du fait de sa puissance en plus. Un point très long quand même, assez disputé. On voit qu'ils se cherchent un peu, ils se cherchent. Ils essaient de trouver un peu la longe par rapport à ce Rayalay. Aymar qui sort une très belle pelote et je vais lui lâcher. Et Christophe, il s'en est fallu de peu, mais Christophe qui n'arrive pas, Christophe Ola, à cette pelote. Un point très long, 1 minute 30. Oui, très long. On voit le lâcher de Aymar qui est millimétré, donc très dur de rattraper. Elle n'a pas dépassé la ligne numéro 3, donc très dur. Mais tout ça est arrivé d'un revers bien ajusté d'Aymar sur une relance qui a bien bloqué Julien Itzag au fond, qui ne pouvait pas l'attraper. Et bien sûr, Christophe Ola a dû faire une rebote couchée au sol. Et donc automatiquement il a livré la pelote. Allez, le jeu reprend avec ce but d'Aymar. Très bien rattrapé par Julien Itzag qui met en difficulté Eric Erasturza. Très belle rebote de Christophe Ola, bien piqué par-dessus l'épaule. Voilà, Julien Itzag qui vient de se camper au numéro 10, qui relance assez loin. Voilà, les bleus, on les voit, ils essaient d'avancer, ils ne veulent pas reculer sur le fronton. Pelote compliquée ramenée par Eric Erasturza. Aïe! Voilà, il avait fait un bon boulot Julien Itzag et Christophe Ola. Il prépare bien sa pelote au fond. Mais voilà, stratégiquement, c'est une grossière erreur. Je vous explique pourquoi. Car à un moment donné, quand on veut dominer la pelote, il faut aller la chercher. Et il doit la chercher à la volée, c'est son rôle. Et là, il s'est arrêté et il a voulu jouer cette pelote sur le beau Corrido après le rebond. Et là, c'est la grosse faute parce qu'elle n'arrive pas trop vite. Et elle a botté vers le haut et c'est très délicat de l'attraper. Occasion manquée par Christophe Ola pour égaliser. Et donc les Blancs qui, dès l'entame de la partie, se détachent 2-0. Et quel point! Quel point! Ce double amorti. Premier amorti et après c'est vrai qu'on a vu les jambes d'Aymar qui est venu reposer en amorti et voilà, super bien joué. C'est la lucidité, il est au pied du mur, il se complique pas, il n'est pas sur la folie d'avoir attrapé ce pelote. On voit, il va chercher cette pelote bien sur une jambe, un petit coup d'œil et hop, il relâche encore un lâché. Et là, Christophe est trop loin, il ne peut pas l'attraper. Magnifique cette image de face. Et cet amorti d'Aymar qui permet à son équipe de prendre 3 longueurs d'avance, 3-0. Rebound compliqué pour Eric Erasturza. Bien placé par Christophe Ola qui a intercepté cette fois-ci, a bien lu la trajectoire du but d'Aymar et permet par la même occasion de revenir à 3-1. Et un joli pic, hein. C'est vrai qu'il a fait ce revers par-dessous un peu de Christophe et la pelote est venue s'écraser entre le mur du fond et le sol et ça fait un pic et la pelote a été vraiment millimétrée et elle a glissé.
Ricky Rastorza qui allonge beaucoup son coup. On voit que cette équipe quand même est habituée à jouer ensemble. Elle a des repères sur le fronton. C'est un peu plus facile pour Julien que la dernière fois avec Eric Mendizabal. On voit qu'il joue un peu plus sereinement. Des bonnes relances. Il fait une très belle entame pour l'instant, Julien Itzhag. Magnifique deux murs de Christophe Ola. Ça y est, qui commence petit à petit. Oui, à trouver ses marques. Et je pense que la solution va être là pour Christophe. Il va falloir qu'il s'impose quand même. C'est notre avant numéro 2 français. Et avec Jean Doro-Larin, ils se tirent un peu la bourre les deux. C'est deux super joueurs. Et c'est vrai qu'il a quand même un bagage technique énorme. Et donc, son concurrent direct et son adversaire direct ce soir, Aymar, je crois qu'il a intérêt de lui mettre un peu la pression. Donc, il va falloir qu'il ouvre un peu plus son jeu et qu'il ose des choses. Aymar qui est un avant plutôt classique, hein, qui ne prend pas beaucoup de risques. On a pu le voir lors des premières prestations des internationaux. Christophe Ola qui est peut-être un peu plus explosif, qui va prendre probablement plus de risques qu'Aymar. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a la possibilité de pouvoir déclencher des coups très forts. Et voilà, on voit un point encore là. Là, il s'excuse parce qu'il a touché un peu le mur de gauche à les rebotes. Mais c'est ça l'avantage qu'a ce joueur-là, c'est qu'il a une force naturelle. Et c'est impressionnant pour un avant. Alors donc s'il arrive à toucher des murs à contresens, c'est vrai que ça fait des points fabuleux. Et je crois qu'ils reviennent au score et ça se voit. Ah, les Bleus qui reviennent, 3 points consécutifs, égalité parfaite, 3 points partout. Après 7 minutes et 30 secondes de jeu. Il est évident que si Christophe Ola commence à régler la mire, ça va devenir beaucoup plus facile pour les Bleus quand même. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on voit qu'ils sont bien positionnés les Bleus sur le fronton par rapport aux Blancs. On voit qu'ils se connaissent un peu mieux. C'est-à-dire que quand il y a une petite difficulté, Julien s'est laissé passer la pote elle rebote. Et il est en train de faire reculer Eric Rastorza. Voilà. Très joli geste d'Aymar. Aymar qui a bien rattrapé cette pelote, qui avait pourtant pris de la hauteur. Il termine avec ce ras de raie, cette cortada. Ouais, parfait, très bien ajusté. C'est comme vous disiez Arcas tout à l'heure, c'est vrai que c'est un garçon qui contre souvent son adversaire. Il attend vraiment que comme le demi-mur n'a pas été trop bien tapé. Et alors là c'est imparable. Il va rentrer, il va faire un demi-mur. Et pour contrôler cette pelote qui a pris de l'effet en sortie du mur, c'est toujours très difficile. Et donc on a vu la pelote comme est parfaite. Voilà, le jeu d'Aymar, c'est un contreur, on pourrait appeler ça comme ça. C'est un garçon qui attend un peu l'opportunité de que l'avant adverse se trompe pour pouvoir lui mettre la petite bandérille finale. Le revoici Aymar au but. Et Julien Itzhag pour l'instant solide. Une nouvelle erreur maintenant. Nouvelle erreur de Christophe. Je crois que c'est un peu précipité. Il a le potentiel de pouvoir jouer plus tranquillement. Là, il veut faire les choses très vite. Donc l'idée est bonne. Comme je disais, après, il faut l'attaquer à cet avant adverse. Mais c'est un peu rapide. Aymar et Eric Rastorza qui se parlent, qui essayent de se régler peut-être un peu mieux sur la cancha. Comme vous le disiez, on sent que les Bleus jouent ensemble, se positionnent mieux sur la cancha. Ils n'ont pas besoin beaucoup de se parler pour se comprendre, alors que Eric Rastorza et Aymar, qui ne jouent pas tant que ça ensemble, sont obligés un peu plus de se parler. Voilà, les réglages sont un peu plus longs à effectuer. Mais bon, c'est de grands joueurs, je pense que ça va vite arriver.
commence déjà à bien se parler. Magnifique. Il fait les rebotes du numéro 6, un peu par-dessus l'épaule, mais on appelle ça escapada, échappé. Il a fait échapper sur le haut du mur et la pelote déborde tout le monde et finit par un tchitchak. Ils se connaissent pas trop, mais quand même ils dominent, quoi. Ils sont là, quoi. Ils font les points. Bon, voilà, sans trop dominer non plus le jeu, mais c'est eux qui font les points. Il faut dire que Aymar et Ricky Rastorza ont déjà remporté les internationaux il y a quelques années. C'est vrai que ce sont deux joueurs très expérimentés et donc même s'ils ne jouent pas beaucoup ensemble, il leur faut pas beaucoup de temps pour se régler et on le voit assez facilement quand même. Malgré cette erreur à l'arrêt botte d'Aymar qui a été surpris par le rebond. Ouais, et surtout une très très belle relance de Julian Itzag en retour du but très long. Il a réussi à déborder Ricky Rastorza et pour faire un petit palette, une pelote qui est partie très très basse au milieu du fond, on voit. Et voilà. Et là on ne peut pas la relever. Il faut vraiment anticiper vraiment le jeu avant de se jeter. Et ça a fait le point. Très jolie relance de Julian Itzag. Après c'est vrai qu'Aymar aujourd'hui il va avoir un peu la pression, je le comprends aussi, puisque qui joue avec Rastorza se dit presque finaliste ou vainqueur du tournoi. Donc voilà, il faut le prouver, on n'y est pas arrivé et quand des adversaires coriaces en face, c'est toujours délicat. Attention à ne pas laisser trop le coup droit d'Eric Rastorza se chauffer, puisque sinon voilà ce que ça donne. Qui monte énormément au sol. Qui fouette bien la pelote, bien rattrapé tant bien que mal par Julien Itzag. Attention l'opportunité pour Eric maintenant, qui tente un demi-mur magnifique. Superbe point d'Eric Rastorza. Il a la bicheta, on le voit là, quand il rentre dans un périmètre de jeu à partir du numéro 10, il contrôle complètement son sujet. Donc à ce moment-là, il a le potentiel d'attraper une pelote, de voir l'ouverture, l'avant bleu qui est bloqué très loin au 7 et de faire une picada magistrale sur un demi-mur. C'est imparable. Si on est derrière le numéro 7, qui reste aux rentre dans la droite, attention, il a le potentiel de faire piquer la pelote très courte et de la faire monter très haute. Donc c'est ce qu'il nous a montré là. Très beau geste d'Eric Rastorza qui permet à son équipe de reprendre 3 longueurs d'avance, 7-4. Nous atteignons la 13e minute de jeu. Attention à Eric Rastorza qui rentre de nouveau. Très belle pelote de Christophe Ola qui s'écrase un tchik-tchak parfaitement exécuté par Christophe Ola qui a vu Eric Rastorza s'approcher et donc il le lobe. Très très bien jeu. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'Arcaï. C'est vrai que le jeu de la Cesta Punta est un jeu de contrôle, mais un jeu d'avancement. C'est vrai que si on a tendance à vouloir attendre cette pelote, on fera souvent des fautes. Quand on joue en avançant, et en l'occurrence c'est ce qu'a fait magistralement Christophe Ola, c'est qu'il a été chercher cette pelote dans le beauté corridor, le rebond devant lui, et là il s'est ouvert du champ. Il a fait le fait de jouer en avançant, il a fait bouger tous ses adversaires et il a pu ajuster un tchitchak magnifique. Allez, les Bleus qui se remettent quelque peu dans la partie, 2 longueurs de retard. Première manche qui, on vous le rappelle, se joue en 15 points. Avec ici Christophe Ola qui évite bien Aymar au but. Ah, c'est beau! Que c'est beau! Que c'est beau! C'est très joli des gestes comme ça. On l'a vu un peu à Biascocha qui nous a fait pareil un peu à la finale. C'est de pouvoir rentrer une pelote de la droite presque collée au mur de gauche et de donner un angle de raderet vraiment sur la droite. On le voit là, il rentre et contre-pied complet pour Aymar. Il arrive à décroiser une droite par côté en lâchant à droite. C'est impérial. C'est magnifique. Rien à faire pour Aymar. Beaucoup de puissance aussi dans cette pelote. On peut penser que la pelote était au-delà des 200 km/h, voire 250 peut-être. Certainement.
Et petit à petit, les Bleus qui reviennent. Comme tout à l'heure, les Bleus qui ne se laissent pas distancer définitivement puisqu'ils étaient menés 3-0 avant de revenir 3 partout. Ils étaient menés 7-4 et les voici de nouveau à 7 partout. Et qui mettent quelque peu l'équipe des Blancs dans le doute. On ne la voit pas dominer cette équipe blanche jusqu'à présent. L'équipe bleue est bien présente sur le fronton et c'est vrai que voilà, le score il est là, 7 partout. Hein. Une partie pour l'instant bien animée, notamment par les attaques de Christophe Ola. Voilà, quand Eric met de la vitesse, ça devient quand même assez compliqué. Voilà. Retour du but de la droite, bon, ce ne sont pas fréquent, mais lui il a les capacités de pouvoir le faire et d'ajuster quand même une droite un peu médio là-haut, pas énormément par-dessus l'épaule, mais qui vient taper entre le 6 et le 7, vite, vers le mur de gauche. C'est toujours délicat. Et si on ne va pas la chercher cette pelote, c'est toujours délicat dans le contrôle. Voilà. Et voilà, l'erreur se paye cash. Tout à fait. Ça provient un peu de l'erreur de Christophe. Il veut essayer des choses qui sont très difficiles à réaliser plutôt que d'ajuster quand même un coup peut-être un peu plus facile sur le revers par-dessous pour chercher sereinement ce mur de fond. Donc quand dans la mesure où il ajuste mal, il fait avancer Eric Arsosa. Si on fait avancer Eric Arsosa, on va le redire 10 fois ou 100 fois dans la partie ce soir, il est très dangereux. Alors donc attention Christophe, ajuste bien les coups si tu ne veux pas subir un jeu. Et la vitesse des coups. Très bonne relance encore de Julien Itzag. En retour du but, il fait reculer énormément Eric Arsosa. Très à l'aise avec son coup droit, Eric. Voilà. Allez, une occasion pour Christophe Ola. Superbe. Voilà le deux-murs qui va remettre son équipe de l'avant. 8-9. Très joli geste décortiqué par Philippe. On va voir le ralenti probablement. Voilà, la préparation est très bien effectuée. C'est vrai qu'il se charge d'amener la pelote derrière et il va rentrer à la volée et déposer un costao, un deux-murs du revers par-dessus l'épaule. On voit, il va chercher la pelote, c'est très important, c'est son rôle. Et pap, là, il s'ouvre un angle pour faire une attaque très très bien ajustée. C'est ça ce qu'on lui disait depuis tout à l'heure. Il faut provoquer la chose, il faut aller chercher la pelote. Et là, il a très très bien fait. Sauvetage in extremis de Christophe Ola qui donne une occasion à Aymar pour terminer le point. Et Julien Itzag est là. Il a tapé. Oh, super. Ouh, quel sauvetage d'Aymar cette fois-ci. Christophe peut-être un peu en retard sur cette pelote. C'est toujours délicat, c'est vrai qu'il est caméra sur le numéro 12, là-bas il est un peu loin, et c'est vrai qu'il arrive quand même à ajuster une droite piquée qui tombe au numéro 6,5. Et c'est vrai qu'il lui manque un petit pas pour aller chercher cette pelote et qui lui permettrait de jouer en avançant, et ce qu'il ne le fait pas. Alors, est-ce qu'il est gêné un peu du fait que Julien Itzag reste un peu plus en arrière? Il devrait peut-être venir l'aider un peu plus sur le Botte Corrido, s'il louperait la pelote, qu'il puisse le suivre. Ça vient vite, hein. Ça vient très vite. Là, donc
qu'on était à 8 partout, 10, 8, 11, 8 maintenant. C'est vrai qu'en 3 coups, 3 droites bien ajustées, précises, il fait la différence. Alors c'est vrai que c'est un peu frustrant hein, dans le jeu de perdre si vite les points. Et voilà, c'est ça le problème, c'est que quand on joue au tir à Sorza, de n'importe quelle situation, de n'importe quel endroit, il peut se permettre d'attraper une corde à la droite et d'ajuster un coup magistral et très très dur à rattraper. Impérial, hein, pour l'instant, Irastorza avec son coup droit qui met beaucoup de vitesse et qui met beaucoup en difficulté ses adversaires. Ouais. C'est une des armes redoutables hein, d'Irastorza, peut-être comparé aux autres arrières. C'est peut-être une arme que les autres n'ont pas ou ne l'ont pas avec autant de puissance et de précision que peut l'avoir Eric. Bien sûr, ouais. Et on sent qu'il est frais. On sent qu'il est frais, qu'il est bien. Voilà, il joue pas beaucoup hein. Cet été. Il s'est bien spécialisé sur les 30 ans des internationaux, ce qui est très bien. Il va jouer aussi le Gandora à Biarritz. Il s'entraîne sérieusement et on voit qu'il a le potentiel à l'heure actuelle de pouvoir jouer beaucoup plus de la droite. C'est un fronton très dur ici à Saint-Luce où on a tendance peut-être à jouer un peu plus du revers pour avoir un peu plus d'allonge. Il fait 56 mètres de long. Mais Rastorza, comme il est bien, il sort sa droite régulièrement et il ajuste les coups parfait. Et malgré tout, les Bleus qui restent au contact ne sont pas totalement lâchés puisqu'ils sont de nouveau à 2 points, 9 à 11. L'écart le plus conséquent a été de 3 points. C'est dire que les Bleus font quand même leur partie malgré l'adversité d'Eric Irastorza. Ouais, tout à fait. Par contre, Cristofola qui a quelques difficultés au but depuis quelques points. Oui, déjà le but. Et il le paye cash, hein, il le paye cash à chaque fois. Alors là, on pourrait considérer que c'est ça le haut niveau. Quoi. Donc, au niveau, contre des adversaires tels que Aymar Irastorza, il ne faut pas se tromper. Quoi, si on s'amuse à mal ajuster ses coups et à ne pas livrer les buts, c'est vrai qu'ensuite, de redonner des pelotes faciles à ses adversaires, et bien là, on voit la différence elle est là. Les 2-3 points, ils sont toujours là. Ils n'arrivent pas à jouer juste au bon moment. Les Blancs peut-être un peu plus tranchants dans les moments décisifs, qui laissent passer aucune occasion. Et exploitent la moindre faille à la perfection. De nouveau Eric qui donne beaucoup de puissance à cette pelote. Et Julien Itzia qui fait pas beaucoup de bruit mais qui fait sa partie quand même. Ouais, exactement. Encore une droite magistrale de Eric. Il arrive à déclencher une droite piquée par-dessus l'épaule, on va le voir. Et il a parfaite. Christophe revient vers l'intérieur, mais comme la pelote elle a de la vitesse, elle a du piqué, elle tombe au sol et c'est très très dur à ajuster. C'est la 5e qu'il fait depuis le début de la première manche. Rendez-vous compte, sur 13 points. 5 points gagnants avec son coup droit. Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'Aymar a fait beaucoup de points à l'avant. Hein, il n'a pas non plus jusqu'à présent tellement tranché. Mais c'est vrai que voilà. Pour l'instant, c'est même Eric qui a fait plus d'attaques qu'Aymar avec un demi-mur. Allez, Cristofola qui a une occasion maintenant. Le fronton qui s'ouvre bien. La pelote est bien placée, mais va être récupérée par Aymar. Il insiste avec le revers par-dessus l'épaule et qui n'est pas toujours tranchant sur ce qu'il fait. Aïe, la pelote sur le compte Sean. Julien Itzag qui perd de nouveau le point. Voilà, c'est un peu. Voilà, on sent cette fin de manche, il donne facilement les points. C'est dommage. Voilà, il commence à subir vraiment le jeu de Eric. Eric est monté en puissant gentiment dans cette manche. On a senti qu'au départ, il a commencé à ajuster des coups moins précis, mais il s'est chauffé bien. La machine s'est un peu chauffée. Et là, depuis 4-5 points, il ajuste des coups de la droite parfaitement et il fait mal. Allez, le dernier but d'Aymar pour cette première manche. Et Falta. La pelote au-dessus de l'arrêt du fronton, du fond. Et point pour les Bleus, 10-14, un petit répit. Même si on voit Cristofola inquiet. Voilà, vous essayez de discuter, revoir un peu ce qu'il pourrait faire par rapport
par rapport à cette partie, vont-ils changer de pelote, peut-être changer de pelote, se dire voilà, il nous reste un point, on va essayer, voilà, si on peut les embêter un peu sur une nouvelle pelote un peu plus tombante, et voilà, donc ils choisissent cette pelote, on voit ce choix qui est différent. Ils n'ont pas le choix maintenant, hein. Il va falloir aligner 5 points consécutivement pour gagner cette première manche. Voilà, la pelote est transmise à Eric Irastorza, l'adversaire, pour que celui-ci en prenne connaissance. Et il va faire un geste, vous voyez, un geste caractéristique à Aymar pour que celui-ci se place. Voilà. Il explique un peu si le rebond il est haut ou il est court pour que son avance sache exactement où il peut se placer. Un but très long de Christophe Ola. Allez, il y a une deuxième opportunité. Voilà, je pense qu'il faut revenir un peu sur les bases. Là, c'est Eric Irastorza, peut-être un peu trop gourmand. Bon, il peut se le permettre, hein, maintenant. Il a 4 points d'avance. 3 points maintenant, 11-14, mais c'est vrai que voilà, souvent quand on domine un peu le jeu, on essaie des fois on essaye quelque chose. C'est vrai que bon, là il a tenté peut-être un demi-mur par-dessus l'épaule au niveau d'une rebote, ce qui est techniquement est tout à fait réalisable pour sa part, mais c'est vrai que là il a loupé une petite erreur dans la réception. Allez, rien n'est perdu pour les Bleus, mais il va falloir marquer encore 4 points. Et le voici, Christophe Ola. Il ne faudrait pas qu'il se déconcentre sur cette pelote. Ça c'est sûr, c'est vrai qu'il a juste bien son but déjà pour commencer, bien s'appliquer, ce qu'il fait très bien. Voilà. Pelote très bien tapé par Julien Itzag. Voilà, qui insiste avec son revers. Nouvelle opportunité pour Christophe Ola maintenant. Ouh, mauvais choix. Mauvais choix de Christophe Ola qui laisse filer les Blancs, qui remportent cette première manche en 28 minutes, tout juste 28 minutes sur le score de 15 à 11. Mais quelle opportunité gâchée par Christophe Ola. Je crois que quand même dans cette manche, les Blancs l'ont joué tout à fait sereinement. Hein. On a vu qu'ils étaient bien. Ils ont rien prouvé de plus que les autres, mais c'est vrai qu'ils ont posé un jeu tranquillement. Ils ont tapé des droites. Ils ont tapé des droites facilement. Irastorza a bien ajusté quand il a fallu. Et ils se sont trompés beaucoup plus au niveau de Christophe Ola. Christophe Ola s'est trompé. On a vu plusieurs fois, il a insisté, il a osé, il a fait des choses, mais ça n'a pas toujours bien marché, pas bien réalisé. Donc voilà, je pense qu'il doit râler un peu quand même. Voilà, on va pouvoir le voir avec le tableau des statistiques qui ne reprend pas tout ce qui s'est passé sur le fronton, parce que par exemple ce tableau ne reprend pas les 5 points marqués par le coup droit d'Eric Irastorza, mais vous voyez déjà 5 points gagnants de la part des Blancs, 7 pour Christophe Ola. Christophe Ola plus attaquant, hein, on l'a vu plus attaquant qu'Aymar. Ouais. En revanche, vous voyez que en faute directe ça s'annule, mais Eric Irastorza, il n'a qu'un seul point gagnant à son actif sur le tableau des statistiques, mais ce tableau ne reprend pas les 5 coups droits qu'Eric a fait, le tableau ne reprenant que son demi-mur qu'on a vu tout à l'heure, le demi-mur tapé du 7 imparable. Mais on peut dire qu'Eric Irastorza avec son coup droit a fait d'énormes dégâts. Ouais, c'est ça, c'est son arme, c'est son arme fatale si on peut dire. C'est quand il arrive, il pose sa droite, il fait très mal. Mais c'est vrai que je pense qu'ils peuvent s'en vouloir un peu l'équipe bleue, d'avoir gâché pas mal de pelotes pour pouvoir toujours rester un peu à la course à la victoire de cette manche. Bon voilà, j'espère que voilà, penser un peu à bien se reposer, à bien réfléchir, bien s'hydrater et revenir sur une deuxième manche qui n'est jamais trop facile de re-attaquer, même si on l'a gagné la première, la deuxième n'est jamais trop facile de revenir et il faut être préparé, il faut être bien dans sa tête et se dire c'est bon, allez on est là, on est prêt à repartir. Ils sont capables de le faire. Hein. Et il faut espérer pour les Bleus que Christophe Ola soit un peu plus tranchant quand même, puisqu'il a quand même laissé quelques occasions comme celle-là qu'on voit par exemple avec ce double amorti. Et il a laissé le dernier point aussi qui était totalement accessible pour lui.
Voilà, encore de nouveau, donc un amorti mal exécuté. Et par contre, Aymar, lui, qui ne pardonne pas. Donc peut-être plus de réalisme au niveau d'Aymar que de Christophe Ola. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence à la fin de la manche. Erkay, c'est ça, c'est vrai qu'on connaît le jeu, d'Aymar est assez classique. Il prend le temps de préparer les choses. Il va peut-être moins se tromper que son adversaire direct. Et ce qu'on le voit, il attend de contrer. Et c'est efficace, voilà, on voit, il gagne la première manche, associé à Eric qui ajuste des coups très bons de la droite. Voilà, ça fait une bonne osmose d'équipe, une belle équipe, et qui nous montre qu'ils ont gagné, ils ont pas usurpé leur victoire dans la première manche. Voilà, Eric Irasosa qui était en grande discussion avec les juges pour le choix de la pelote. Voilà, le choix est fait. Et on va pouvoir repartir sur le début de cette deuxième manche. L'enjeu est maintenant très simple. Les Bleus se doivent absolument de remporter cette deuxième manche s'ils veulent forcer une troisième manche. Sinon, ils seront éliminés. Et ce seront donc Aymar et Eric Irasosa qui valideront leur ticket pour la finale de la semaine prochaine. Oui, gros challenge quand même pour Aymar aussi de se retrouver dans le deuxième tournoi et deuxième finale. C'est pas mal pour lui. Qui a perdu le premier tournoi avec son frère. Voilà. Déjà c'est mieux, moi je préfère dans la conception. C'est vrai que c'est plus efficace, c'est plus classique, mais ça marche. Donc c'est bonne relance de Julien Itsagofon. Comme ça permet exactement à Christophe Ola de jouer en avançant. Et là il joue en avançant. Et là il va nous déclencher automatiquement un gauche-gauche du revers. Classique, simple, et ça marche. Et très efficace, permettant à son équipe d'ouvrir le score 1-0. Voici peut-être le Christophe Ola qu'on attendait, la première manche. S'il est capable d'élever son jeu, il est possible qu'il mette quand même en difficulté cette équipe des Blancs, puisque à l'arrière, il est solidement épaulé par Julien Itzak qui a fait très peu de fautes lors de la première manche. Oui, Julien, il est dans sa partie, il accule un peu il donne des points facilement. Ouais, la pelote sur la Chapa haute, cette ligne jaune qui délimite le fronton principal. Et si tu vas le dire souvent, mais en pelote basque, toute pelote qui touche une ligne est fausse. Raison pour laquelle le point tombe dans l'escarcelle des Blancs qui reviennent à hauteur, un partout. Aymar qui bute très bien ce soir, il ne donne pas trop la chance à Christophe Ola d'attraper les potes à l'engagement au but. Bien rentré du revers. Julien qui tend bien avec son revers. Voilà. La pelote arrive très vite pour Eric Irasosa et ça arrive au meilleur aussi. Quand la pelote arrive à cette vitesse, c'est quand même assez compliqué de la contrôler. Voilà. Il a bien vu que Eric Irasosa, en tapant sur droite, il a fait avancer Julien. Et Julien, quand il a attrapé ce poteau numéro 8, il a vu que Eric était bloqué sur le mur du fond. Mais il a ajusté une pelote bien tendue, comme vous le dites, et très forte. Et c'est toujours délicat de la rattraper. Et les Bleus qui reprennent un tout petit avantage 2-1. Christophe Ola toujours avec ses problèmes au but, qui a du mal à éviter Aymar. Et à chaque fois, le résultat est imparable. Oh, quelle grosse erreur maintenant d'Aymar, qui avait le point tout fait. Aymar qui s'en veut terriblement, puisqu'il a frappé un coup violent. Tout à fait, il a de quoi s'en vouloir, c'est sûr qu'il avait pratiquement le point qui était fait, dans la mesure où voilà, cette grossière erreur à l'engagement déjà de Christophe a permis à Aymar d'amener la pelote vers le mur du fond, et les rebottes ajustées de Christophe étaient assez faciles en réception. Mais bon, grosse faute, ça arrive même au meilleur. Et à ce niveau de compétition, c'est vrai que voilà, c'est pas tellement agréable de le faire. Aymar qui pensait déjà peut-être avoir fait le plus dur. Il faut rester concentré jusqu'à la fin, comme vous disiez, attaquer la pelote et non pas la subir. Parce que comme dans tous les sports, si on ne rentre pas dans le ballon ou dans la pelote, eh bien, ça devient très compliqué.
bien sauvé par Ola. Julien Itzag qui continue à pilonner avec son revers. Ouf, la pelote très haute, trop haute cette pelote du revers d'Aymar. Et je trouve que Julien il joue bien, Itzag. Il fait une bonne partie parce qu'il arrive à bien varier ses coups du revers. Depuis début de première manche, il faisait reculer beaucoup Eric. Maintenant, Eric est bloqué un peu plus sur le fond. Et exactement, après, il arrive à ajuster des revers parfaits entre les deux, ce qui est très bien fait. Là, on voit la pelote rallongée de Christophe Ola. Et voilà, le revers bien entre les deux de Julien Itzag. Et après, Aymar met la pelote sur le conchon du haut. Il ne manque pas grand chose l'équipe bleue pour pouvoir mettre encore plus le doute aux adversaires. Ouf, quel sauvetage de Christophe Ola. Il rentre de nouveau. À l'amorti. Aïe. Nouvelle amorti. Christophe va y arriver. Non. Non. Christophe Ola, malheureusement, n'y arrive pas. Et là, on peut apprécier les jambes à Aymar, parce que pour aller la récupérer, pour récupérer ce lâcher, quand même, il faut sacrément une bonne condition et une belle accélération de jambes. Ce qu'il a fait. Voilà, on voit le lâcher. Il va chercher Aymar et il redépose encore un lâcher de plus. Et là, Christophe pourtant a de la vivacité dans ses jambes, mais là c'est trop tard. Voilà, c'est sous un autre angle. Très très bien tapé. Super. Très joli. Magnifiquement exécuté. Une action similaire à celle qu'on a vue en première manche, ce double lâcher. Et toujours ce double lâcher qui sourit toujours au même protagoniste, c'est-à-dire Aymar, qui permet à son équipe de refaire une partie du retard. Les voici menés 4-2 maintenant. C'est un point important pour le moral qu'ont marqué les Blancs. Même si là la pelote va largement sur le colchon. Et je crois que stratégiquement, j'ai l'impression, et ce qu'on voit là, ils ont intérêt de jouer ce jeu-là, c'est-à-dire essayer de faire reboter un peu Aymar. Ça leur permettra quand même de jouer un peu plus en avançant dans la pelote. Dans la mesure où il va commencer à y reboter du revers. S'il commence à reboter de la droite, c'est sûr que ça va les faire reculer encore. Mais ça évitera toujours le danger, la tour de contrôle arrière. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est lui faire jouer. Donc à ce niveau-là, il faut l'éviter. Et dans le doute, il vaut mieux opter pour cette stratégie. Stratégie payante pour l'instant, puisque les Bleus continuent leur course en tête. 5-2. Avec notamment ici Christophe Ola qui a peut-être la clé de cette deuxième manche, mais il va falloir aussi qu'il bute comme là. C'est-à-dire en évitant au maximum les interceptions d'Aymar. Beaucoup droit d'Eric Irastoza, bien récupéré par Christophe Ola. Allez, Julien Itzag qui rentre en difficulté. Il est partout, Julien. Il est partout. Donc comme c'est un garçon qui ne va pas trop s'économiser, on risque de voir pas mal d'échanges. Il va bouger dans tous les sens. Il fait vraiment une belle partie, Julien Itzag, le plus jeune du circuit. Nous rappelons qu'il joue tout juste sa deuxième partie en tant que pro. Et voilà la spéciale, toujours pareil, il arrive toujours à déclencher un coup de la droite Eric au moment où on pense le moins, il fait souvent le point. Et c'est dommage, c'est mal payé pour l'équipe bleue, mais voilà, c'est ça quand on se frotte à des joueurs de qualité comme Irastoza, il faut s'attendre à subir par moments des coups de génie. Les Blancs qui reviennent petit à petit, 3-5. Et les 4 protagonistes qu'on sent déjà assez éprouvés, puisque la chaleur dans la cancha
est assez grande. Un temps orageux sur Saint-Jean-de-Luz, ce qui ne fait qu'empirer les conditions de jeu. Pour l'instant, pas trop de condensation au sol, donc pas de risque pour les joueurs. La cancha est très bien. Elle est très bonne, c'est nickel pour l'instant. Mais on connaît bien ces joueurs, ils sont préparés physiquement et psychologiquement. Et on voit, ils nous proposent quand même du joli jeu. Très belle droite de Julien Itzag. La réponse d'Irastorzan n'est pas mal non plus. Ouais. Attention. Allez, Christophe Ola qui rentre du revers au niveau du 8. La pelote qui s'échappe un peu. Et quel coup droit de nouveau d'Eric Irastorza, bien collé sur le mur de gauche. Très compliqué à rattraper pour Christophe Ola. Et encore plus pour Julien Itzag. Et voilà, il est un peu dépité Julien, il s'est dit pourquoi, comment ça se fait qu'il arrive à nous sortir une droite comme ça. Mais oui, mais c'est ça le grand champion qu'est Eric, hein. Droite voilà, du 13, ajustée parfaitement. Donc c'est vrai qu'on doit commander un peu plus au niveau de l'arrière par rapport à son avant. Mais c'est vrai que la vitesse fait que des fois ça va tellement vite et on a du mal à se placer ou à positionner son avant sur ces coups-là. Et toujours ce coup droit d'Eric Irastorza qui fait beaucoup de mal à l'équipe des Bleus, qui n'arrive pas à trouver la solution pour l'instant pour le contrer. Et comme vous le disiez, dès qu'on lui laisse un petit trou de souris, eh ben, il s'engouffre dedans et c'est très compliqué de le contrer. Voilà, 5 à 4 et il commence à ressortir la droite. Voilà, même du mur du fond, il joue sa droite. Il commence à distiller les coups, longs, courts, comme il le fait là. Aymar vient m'aider. Christophe qui se débarrasse un peu de la pelote et ça pardonne pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, dès que vous laissez une occasion, ce formidable contreur qu'est Aymar, lui qui prend pas souvent l'initiative d'attaquer lui le premier, mais par contre c'est un redoutable défenseur et dès que vous lui laissez un petit trou, eh ben, vous pouvez être sûr que lui par contre ne pardonne pas, ce qui a été le cas avec ce point un peu trop rapidement lâché par Christophe Ola. Il faut être un peu plus sérieux dans la préparation de son point. Il faut être un peu plus attentif quand même à ses adversaires, savoir le placement où se trouve leur adversaire. Là, Christophe, en l'occurrence, il veut déclencher un demi-mur du revers. Je ne sais pas trop pourquoi, mais Aymar, il demande que ça. Il demande que ça, qu'on l'attaque un peu et surtout mal, quoi. Là, déjà, c'est mieux. Hein, ça change complètement. Ils sont capables de faire quelque chose. Hein. Si c'est un peu plus précis, un peu plus ajusté ce qu'ils font, je pense qu'ils peuvent les embêter sur la deuxième manche. Voilà l'importance, hein, on ne va jamais le répéter assez, l'importance du but, puisque vous voyez là Christophe Ola qui a très bien lu la trajectoire d'Aymar, et là c'est imparable. Avec ce deux murs, on va voir un autre angle, Aymar qui est loin de la pelote. Et malgré ses jambes de feu, il ne peut pas arriver. Et les Bleus qui de nouveau changent de pelote pour essayer de creuser l'écart. Eux qui menaient de 3 points, qui ont été rejoints maintenant, qui essayent de redonner un petit coup d'accélérateur pour essayer peut-être définitivement d'écarter les Blancs du gain de la deuxième manche. Eux qui sont maintenant contraints, ils ont le couteau entre les dents, ils se doivent absolument de gagner cette deuxième manche. L'enjeu est très important donc pour les Bleus. Ah oui, c'est sûr, là c'est important à ce niveau de la partie 6 à 5. Deuxième manche, là il faut y aller. Et le public du Khayalaï qui le comprend aisément. L'enjeu est tel que même Christophe Ola prend pour la première fois beaucoup de risques. La pelote a largement franchi la ligne numéro 7. Il aura donc l'opportunité d'un deuxième but. Mais on vous rappelle la règle, chaque équipe ne dispose que de 5 possibilités de ce genre. Passer ces 5 possibilités, la faute sera directe. Christophe Ola qui lâche de nouveau la pelote et là c'est Aymar qui fait une très grosse erreur. Un peu similaire à celle qu'on a vue il y a quelques points. Oui, il est un peu sujet à cette faute-là. Donc c'est vrai que cette pelote qui est tombante et qui est neuve, donc elle glisse un peu à la réception et on voit pop, attraper et elle retombe. Et ça c'est la faute classique et c'est la base un peu de la pelote. Et là il fait une erreur vraiment enfantine, on peut dire, parce que de l'attraper comme ça et de la faire glisser dans son terrain, ça a été un manque de contrôle et ça c'est un manque de lucidité, je pense.
Allez, les Bleus qui reprennent 2 longueurs d'avance. 7-5, Christofola au but, qui évite bien Aymar. Il semble avoir un peu mieux réglé la mire au but, Christofola. Ouais. Voilà, on va essayer de refaire reculer La Eric. pelote qui va sortir, et oui. Voilà, c'est ça. Malheureusement, vous avez vu, la pelote a ricoché sur le mur de gauche, celui qui a donné un effet très sortant. Et la pelote s'est écrasée dans la colchonne du fond du fronton. Voilà, c'est dommage de perdre des points comme ça, quoi, parce que c'est là où on commence à mettre le doute à son adversaire. Quand on fait des fautes directes comme cela, eh bien, ça leur redonne confiance et est prêt à vous attaquer sur la pelote suivante. Donc je suis persuadé que Christophe il doit quand même faire un effort considérable à ce niveau-là. C'est vraiment ajuster plus ses pelotes. Pas faire de fautes comme ça, c'est dommage. Parce que là, c'est plus par les erreurs que par les points des Blancs que les Blancs se remettent dans la partie. Et c'est vrai, comme vous le disiez, c'est dommage puisque les Bleus, dès qu'ils ont la possibilité d'éloigner les Blancs, eh ben, ils les remettent totalement dans la course par leur propre erreur et non pas par le bénéfice des Blancs. Bien sûr, tout à fait, c'est ça. Julien relance. Attention, ça y est, il est au numéro 11. Et ouais. 2 points, voilà 2 points donnés, disons. De faute directe de la part de Julien Itzag. Hein. Donc voilà, ça fait un peu facile. Mais c'est vrai que cette équipe blanche, elle se condamne non, mais elle reste classée dans son jeu. C'est-à-dire que Aymar ne prend pas trop de risques. Il attend vraiment que Eric Erasorza lui déclenche des coups parfaits pour faire les points. Et deuxièmement, eh bien, ils attendent un peu les fautes des adversaires, en l'occurrence de Christophe Ola et de Julien Itzag, pour pouvoir rester dans la partie et rester toujours à égalité, comme on le voit dans cette deuxième manche. Les Blancs qui ne s'affolent pas, restent bien positionnés sur la cancha et se nourrissent des erreurs des Bleus. Et pour l'instant, ça paye puisqu'ils ont remporté la première manche et ils sont revenus à égalité. Eux qui sont quasiment menés depuis le début de cette deuxième manche par les Bleus. Mais ils font jeu égal. Quelle grosse erreur de nouveau de Christophe Ola. Ouais, là c'est vraiment, aller très très vite et voilà, il faut qu'il prenne le temps, il ne faut pas qu'il s'énerve, il faut surtout qu'il pense à contrôler son ardeur. Donc voilà, mais je suis sûr qu'il va réussir au prochain point. La caméra qui a souffert de la pelote de Christophe Ola. Ouais. Christophe Ola qui ne termine pas le point de nouveau. Et voilà, il se fait punir par Eric Erastorza. Encore une nouvelle faute. Ah ouais. Donc là, il cherche des choses. Il a voulu taper, là, on voit, il attrape une pelote, il va faire un demi du revers décroisé. Donc il évite Aymar, mais Eric, le bougre, il est là, il suit toujours le jeu, il déclenche une droite piquée, 2 murs. Et Eric, en l'occurrence Christophe Ola, était surpris par le rebond de la pelote et il fait le point. Et voilà comment les Blancs reprennent 2 longueurs d'avance, ceux qui étaient menés de 2 points. Sur des fautes bêtes, comme vous disiez, 4 points consécutifs, eux qui étaient menés 7-5. Voilà. Les voici maintenant en tête 9-7. Et là, c'est plus du tout la même physionomie pour l'équipe des Bleus. Et là, je sens que les Blancs, ils vont commencer vraiment à bien taper de la part de Julien. Voilà. Ils sont un peu mieux dans leur tête, on voit. Les Blancs qui tentent de reposer le jeu, comme ils l'ont fait aux 2 tiers de la première manche, où ils sont montés crescendo. Ils semblent être partis sur les mêmes bases. Oui, tout à fait. On voit qu'il pose le jeu. Eric qui rentre un peu plus du revers pour bien préparer la prochaine droite qui va arriver. Bonne rebote de Christophe.
Mata. Alors heureusement pour les Bleus, l'attaque d'Eric est à l'extérieur de la ligne. On va pouvoir le voir assez nettement d'ailleurs. Allez, un petit répit pour les Bleus qui se doivent maintenant absolument de marquer le point. Il faut absolument revenir. Il faut se parler, c'est important maintenant pour Cristofola et de Julien Itzag d'établir une stratégie un peu différente de celle qu'ils ont actuellement, avec peut-être moins de précipitation et mieux positionner les points pour se les offrir de manière plus simple quand même. Oui, voilà, c'est exactement ça, Arcaïs. C'est vrai que c'est précipité, ça va très vite. Ça redonne facilement l'avantage à des adversaires qu'on est pratiquement en train de faire subir un jeu. Alors donc c'est dommage. Je pense que là, ils vont bien boire un bon petit coup ensemble, essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de différent dans cette manche-là pour reprendre l'avantage. Mais la stratégie, elle est toute trouvée. Hein. Quand on voit cette partie-là, on se dit masquer un peu toutes ces erreurs, jouer un peu plus juste. Et je pense qu'ils peuvent vraiment boucler cette partie devant. Vous voyez que les Bleus sont sortis de la cancha pour se parler, alors que les Blancs, Aymar et Eric Irastoza, eux, ont préféré rester sur l'aire de jeu pour rester concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Eux qui ont remporté la première manche et qui tranquillement quand même déroulent le jeu sans trop prendre de risques, sans trop se précipiter et en attendant les erreurs adverses. Ouais, on voit que c'est une équipe bien complémentaire quand même, Aymar et Irastoza. C'est vrai qu'Aymar est dans son jeu, comme on disait, un peu classique, mais voilà, il renvoie bien ses pelotes, il contre bien le jeu d'avant. Et il attend que la tour de contrôle arrière, Eric Irastoza, rentre un peu plus dans le fronton vers le numéro 10 et déclenche des droites très bien, bien positionnées et pour faire les points. Allez, c'est reparti. 8-9 dans cette deuxième manche. But bien exécuté par Cristofola. Et la pelote de nouveau au-dessus de la ligne. Une faute assez inhabituelle. C'est la deuxième déjà, hein, entre une pour Eric, une pour Aymar. Égalité parfaite et ce point qui permet aux Bleus de revenir. 9 partout après 53 minutes de jeu. Voilà, ça va commencer peut-être à changer physiquement. 53 minutes, ça commence à compter. Voilà, il fait chaud, il faut être lucide jusqu'au bout. Deuxième manche indécise pour l'instant. Avec un enchaînement de temps fort de part et d'autre. Hein. Physionomie très différente de la première manche. Aymar qui allonge bien le geste. Itzag qui rentre du revers. Attention à Eric Irastoza. Pas de problème pour Julien Itzag. Un peu plus compliqué cette fois-ci, mais il y est toujours. Voilà, il arrive toujours à couper les trajectoires un peu. Donc voilà, Julien est présent. Bonne relance haute. Pelote qui répond moins au mur. Peut-être un peu moins vive que celle qu'on a vue tout à l'heure. Oui, tout à fait. Elle a un joli bruit, un joli toqué, mais c'est vrai qu'elle va un peu moins vite. Elle pique moins aussi. Oui, tout à fait. Aïe, malheureusement pour Julien Itzag, cette fois-ci encore, vous avez pu l'entendre, le bruit de l'acier de la chapa, du fronton, du fond. Faute directe donc des Bleus. Et ce sont de nouveau les Blancs qui reprennent les commandes. 10-9. Oui, voilà, un revers mal ajusté de Julien Itzag qui est sorti hors des limites, qui a cogné, qui a frappé cette chapa jaune à l'extérieur de la cancha. Et voilà, un point de plus est gagné facilement, malheureusement, pour les Blancs. Très bien ajusté par Aymar. Très belle défense d'Eric Irastoza. Allez, Cristofola qui rentre au 7. Ouais. Ça va être compliqué maintenant. Ouais, tout à fait.
très vite. Elle est belle. Elle est belle. Voilà, cette fois-ci. Et ça marche pour les Bleus qui reviennent de nouveau 10 partout. Ouais. On voit avec cette pelote là, c'est vrai que la difficulté qu'on va rencontrer, c'est quoi? C'est que Eric Carrascosa va rester campé sur ce milieu de fond, ce qu'il fait très bien. Hein. Et Aymar va reculer un peu plus sur le fronton. Donc automatiquement, il va falloir réussir soit à trouver une solution, soit l'évitement d'Aymar de jouer entre Aymar et Eric Carrascosa des pelotes lobées, ou autrement de toucher cette pelote au mur du fond. Sinon, on va tomber sur un mur entre les deux. Alors je vois qu'ils essayent de le faire un peu Christophe et Julien, et j'espère qu'ils vont continuer. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On va pour l'instant, pour le suspense, rien à dire, puisque les deux équipes sont au coude à coude depuis le début de cette deuxième manche, 10 partout. 11-10 maintenant, avec une petite pointe d'agacement d'Eric Irastorza. Ouais, très belle droite de Julien Itzag. On sait qu'il a des qualités, ce garçon. On sait qu'il a un potentiel pour passer des niveaux. Et là, voilà, il joue contre le meilleur arrière et le meilleur arrière du monde et le meilleur français. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'ajuster des coups de la droite un peu médio là, entre par-dessus et par côté pour taper une pelote parfaite sur le mur de gauche. Très joli geste. Quel point! Quel point! Oh là là! Que c'est beau! Le point levé de Christophe Ola, un point fantastique avec des gestes absolument fabuleux, notamment de Julien Itzag, mais aussi d'Eric Irastorza. Il y avait tout dans ce point. Exactement, de la technicité dans l'exécution des coups. Il y a eu aussi automatiquement, il y a eu des finitions par les rebots couchés au mur avec deux murs au sol, parfait. Mais c'est vrai qu'on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut éviter de jouer sur ces deux joueurs blancs. C'est-à-dire qu'il faut les mettre dans le reculoir ou les mettre dans les intervalles. Et c'est ce qu'ils ont très très bien réussi à faire Christophe et Julien. Et sur un point, un échange très très long, ils ont fini par conclure un point, mais fabuleusement. Un point fantastique qui permet aux Bleus, à un moment stratégique, de reprendre les commandes de longueur d'avance, 12-10. Un point qui peut faire mal cette fois-ci à l'équipe des Blancs et qui peut laisser des traces parce que ça a été un point éprouvant de part et d'autre. C'est un point magnifique et à ce moment de la partie, on arrive à l'heure de jeu. Est-ce qu'ils ont la capacité de ne pas se tromper comme ils ont fait jusqu'à présent, de garder cet avantage de 2 points et surtout de ne pas leur redonner 2 points aux adversaires. C'est ça le haut niveau. Mais contre des joueurs, c'est vrai que comme Eric Irastorza, c'est toujours délicat de ne pas se tromper, on a toujours un peu la pression. Mais voilà, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on progresse et il faut continuer. Il faut que les Bleus continuent à poser le jeu et ne pas vouloir finir les points trop tôt. Parce qu'en essayant de finir les points trop tôt, souvent on mélange vitesse et précipitation. Et lorsqu'on affronte Eric Irastorza et Aymar, la précipitation se paye cash. Oui, tout à fait. On voit Eric qui essaye un nouveau chistera. Je pense qu'il a dû casser encore des pailles. Et par précaution, il a fait pareil la dernière fois à la finale, il y a 4 jours. C'est vrai qu'il avait cassé son chistera, il a repris un chistera. Et là, il a fait un peu la même chose. La loi des séries. Eric qui n'a pas de chance pour l'instant, mais les gars, ça arrive. C'est ça, il y a des années comme ça, voilà, on casse plus facilement. Mais quelle belle partie, Arcaïs, on voit des coups techniques. Moi, en tant que technicien, je me régale ce soir, voilà, dans un relais plein, bonne ambiance,
bonne pelote, 4 beaux joueurs sur la cancha et des gestes techniques fabuleux. C'est quand même c'est régalant, c'est super. En effet, on se régale. 12-10. Aymar qui a des difficultés maintenant avec Sali. Peut-être aussi un peu d'expérience, essayer de casser le rythme. Oui, c'est un garçon qui est malin aussi. Oui, parce que vous avez vu que dès que le juge s'est approché, comme par hasard, il a su assez rapidement attacher son gant. Donc, il essaye peut-être de jouer un peu le bluff et d'essayer de sortir un peu les bleus de la partie. Ouais, un point très important, voilà, 12-10, attention. Allez, il faut que Christophe Ola évite au maximum Aymar au but, déjà dans un premier temps. Et après que les bleus posent le jeu petit à petit et ne se précipitent pas trop. Allez, c'est parti. Le public l'a compris avec ses nombreux applaudissements du public lusien. Sauf qu'il allonge bien le geste. Et rebote pour Aymar. Christophe qui rentre au niveau du set. Et de nouveau. Oh. Alors il a eu de la chance cette fois-ci. Il a eu de la chance parce que l'attaque n'était pas superbe non plus. Elle n'était pas tranchante. Mais comme vous le disiez, Aymar est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu faire des fautes grossières. On l'a vu rattraper des pelotes beaucoup plus compliquées que celle-là. Ouais. Elle était tout à fait à sa portée quand même. Elle va très vite quand même, elle va très vite. Alors deux choses, c'est vrai que pelote neuve, donc automatiquement à l'impact, c'est vrai qu'ils ont très bien joué les bleus, ils ont essayé de faire et reboter l'adversaire. Ça c'est la base de jeu, souvent pelote neuve on essaie toujours de faire reboter. Et deuxièmement, d'attaquer. Pelote neuve il faut attaquer, c'est vrai que si on peut le faire, et à la vitesse qu'il met Christophe Ola, c'est dur à réceptionner ces pelotes. Allez, un point très important, hein, 13-10 maintenant, ils prennent une belle option sur la deuxième manche. Il ne va pas falloir s'effondrer comme ils l'ont fait lors de la première manche, où ils étaient à 9-11 avant de s'effondrer complètement. Et voilà le récital de Christophe Ola. Le voici le Christophe Ola. Quand il élève son niveau de jeu, ça peut devenir compliqué pour les autres. 14-10. Et ce magnifique graderet de nouveau au ralenti, Philippe. Ouais, magnifique. Là, il s'est permis de rentrer une pelote et de déposer un gauche-gauche du revers. Mais puissant, hein. On voit il y a la puissance. Là, ça part vite et ça reste à l'intérieur. Ce qu'il a essayé tout à l'heure 2 ou 3 coups avant, mais qu'il a mis sur le contrôle. Donc là, il a réussi parfaitement. Eric Erasosa est positionné sur le milieu de fond. Imparable. Allez, 14-10. Belle option maintenant pour les Bleus de remporter ces deuxièmes manches. Il va falloir quand même rester concentré jusqu'au bout, parce que ce sont des sacrés clients qu'ils affrontent. 14-10, c'est jamais gagné. Hein, Belle rebote de Christophe Ola. Et Julien Itzak qui continue sa belle partie et provoque cette erreur de Eric Irastorza qui permet à son équipe du coup de revenir à hauteur une manche partout. 15-10 dans cette deuxième manche. Belle fin de première manche. Et après un 10-10, on a vu un coup d'accélérateur vraiment des Bleus avec de points magnifiques, notamment ce point qu'on va pouvoir revoir tout à l'heure. Un point très long, très éprouvant qui a été remporté avec ce deux murs de Christophe Ola qui a enchaîné par de nouveaux points. Oui, c'est sûr. Voilà, je pense qu'ils ont un peu gommé les fautes qu'ils ont fait sur la première marche. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi à faire les choses beaucoup plus correctes et calmes. Et là, on le voit, le point qu'ils ont fait tout à l'heure. Voici le fameux point. Voilà, très beau revers. Ils vont faire et reboter Aymar. Ils sont complices, on voit, ils sont bien organisés, les Bleus. On se parle bien, voilà, on le voit là. On réajuste la pelote vers le mur du fond. Là, il y a eu un très beau sauvetage de Julien Itzak, voilà. Et on repart encore au fond. Allez, on laisse au fond, c'est ça qui est important. Il faut pas les faire avancer. Super Christophe. Alors, ça paraît simple, quand on voit ça au ralenti, ça paraît très simple, mais on vous assure que c'est très compliqué. Et voici la fin maintenant avec Christophe Ola. Et voilà. Beauté pronto. Magnifique. Ouais. Mais il va relever la pelote quand même, Eric Erasosa, dans ce point-là. C'est vrai que c'est très bien fait. Il a senti le jeu. Mais voilà, ça part sur le mur du fond et rebote, point très long, et rebote de Christophe Ola, deux murs.
et point magistral. Très très bel échange. Voici donc ce fantastique point remporté par Christophe Ola, qui a permis à son équipe de mener et de gagner cette deuxième manche 15-10. Et on le voit, un point gagnant pour l'équipe des Bleus, 11 pour Christophe Ola et Julien Itzag, contre 7 pour Aymar et Eric Erastorza. En ce qui concerne les fautes directes, les deux s'annulent. Et Julien Itzag qui continue à faire une belle partie quand même. Il a autant de fautes directes qu'Eric Erastorza. Quand on sait qu'Eric Erastorza c'est le meilleur arrière du monde, eh bien alors on peut imaginer le niveau de jeu de ce jeune joueur Julien Itzag, le local de l'étape, qui fait une très belle partie. Ouais, très belle prestation de Julien Itzag. Bon, c'est son petit fronton, il est bien chez lui, mais il a toujours rêvé de jouer les internationaux. C'est depuis tout enfant, il a toujours suivi les plus grands champions ici. Félix était son idole et on voit aujourd'hui il est là contre son idole français, Eric Erastorza, avec qui il a pu taper quelques potes il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, moi je suis très content de voir ces enfants formés dans le club lusien de Lucéane. Il y a de la bonne formation dans ce club lusien, et de retrouver des joueurs comme ça à ce niveau de la compétition, tant mieux, et félicitations à tous les éducateurs lusiens. Et félicitations notamment à vous, Fifi, vous qui êtes aussi éducateur dans ce club, en plus d'être le sélectionneur de l'équipe de France. Donc vous y êtes aussi pour beaucoup, même si votre modestie vous empêche de le dire. Moi je le dis. Et voilà, Julien Itzag de nouveau et Christophe Ola qui repartent aussi bien qu'ils ont fini la deuxième manche et qui ouvrent le score. Alors cette fois-ci la règle est simple, on a oublié de vous le dire tout à l'heure. On joue donc la troisième manche, qui est un réel tie-break, parce qu'en fait la partie se joue non pas en 15 points mais en 5 points. Alors cette fois-ci ça risque d'aller vite et il faudra être à fond sur tous les coups, ce que Christophe Ola et Julien Itzag viennent de faire, et ouvrent le score 1-0. Oui, très bien. Ça peut aller très vite, comme vous dit Arcaïs, 5 points, tout est ouvert. Allez, ça repart avec ce revers d'Eric Erastorza. Aymar qui fait de nouveau une grosse erreur, mésentente entre Aymar et Eric qui a même été peut-être atteint par la pelote. Oui, on sent cette équipe qui est quand même déstabilisée depuis le 11e, deuxième point de la... il a attrapé la pote sur la cuisse, je pense. Plus de peur que de mal, mais grosse erreur quand même d'Aymar. Il n'a peut-être pas entendu son arrière. Et là, ça peut coûter cher, 2-0. Et même si les bookmakers ne prévoyaient pas que les Bleus soient favoris de cette partie, voilà le geste de rage de Julien Itzag, on le voit là, qui encourage son équipe. Allez, allez, on y va. 3-0. Là, ça commence à être intéressant pour les Bleus. Ils sont à 2 points de la finale. Concentration optimale, et on voit que Julien, il est dans sa partie depuis la première manche jusqu'à la dernière, et c'est caractéristique à son caractère et à son envie de réussir, je peux vous le dire. Et voilà, et 3-0, et deuxième faute consécutive de Eric Erastorza. Et les Blancs qui semblent s'être un peu désunis. Alors une stat très intéressante, les Blancs viennent de perdre les 8 derniers points de manière consécutive, puisqu'ils étaient à égalité 10 partout. 10 partout dans la deuxième manche, les voici menés 4-0 dans la deuxième manche, 9 points consécutifs pour les Bleus. Gros coup dur pour les Blancs, eux qui étaient favoris, l'équipe la plus expérimentée, qui semblait très bien en place, et maintenant qui est obligée quasiment de tenter l'impossible. Là, il va falloir marquer les 5 prochains points consécutivement, ce qu'ils n'ont pas su faire depuis 10 points maintenant. Oui, honnêtement, Arcaïs, je ne sais pas comment ils vont réussir, mais bon, voilà, ils sont capables de tout. Eric Erastorza est capable de tout, et Aymar aussi, donc tant mieux pour le spectacle, on va voir. Allez, attention au stress maintenant des Bleus qui peuvent avoir la peur de gagner, ce qui arrive souvent aux équipes moins expérimentées, bien que Christophe Ola ne fasse pas partie de cette catégorie. Allez, Julien qui continue sa grosse partie. Ouf.
quel geste de Christophe Ola. Eric Irasourza qui insiste avec son coup droit. Je peux vous dire que des fois il met le Chistera, Christophe Ola, et on se demande comment ça reste. Mais voilà. Voilà, il est bien dans la partie. Et... Allez, Julien Itzag, magnifique point de nouveau. Là, ça joue. Hein. Ah ouais, c'est fabuleux. Quelle intensité. Aïe. Et voilà, c'est ça vraiment. On voit une super partie ce soir. Parce que vraiment, Eric, on voit qu'il n'est pas bien. Son équipe ne tourne pas en plein régime. Mais il arrive toujours à effectuer une droite piquée, un geste technique. Comme on le voit là, bien positionné sur le mur de gauche. Il essaye un peu le débordement un peu sur Christophe Ola, qui réussit magistralement. Rien n'est terminé. 4-1 avec ces joueurs-là sur la cancha. Tout est possible. Aïe, 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 aïe. Faute de Julien Itzag. Attention, 4-2. On le disait, attention aux Bleus maintenant de ne pas être pris par cette peur de gagner. La peur peut-être inespérée d'être à ce niveau de la compétition, de pouvoir éliminer les favoris de ce tournoi. Il y a tout qui rentre en compte. Là, attention, il y a un peu la tension, il y a vraiment la tension qui est à bloc. Le public est à fond. Les buts de nouveau d'Aymar. Bien Julien Itzag. Aïe. Il va la chercher loin celle-là. Attention à Eric Irasourza et son coup droit. Là ça va être compliqué. Et voilà. Attention. Attention. Eric Irasourza qui revient avec son coup droit. Et voilà, comme je lui disais, avec Eric et avec Aymar, c'est jamais fini. Donc ces sportifs de haut niveau, ils ont le caractère, ils ont l'habitude de se donner à fond jusqu'à la fin. Et voilà. Maintenant, je pense que c'est à Christophe. Voilà, il fait un geste à Julien. C'est dedans, on y va, c'est pas fini. On se le fait ce dernier point. Allez, une jolie relance de. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. 4 partout. Alors là, on ne peut pas espérer mieux pour le suspense. Poumpa qui n'en croit pas ses yeux. Lui qui s'était vêtu de bleu. Il voyait ses chouchous pouvoir l'emporter et finalement se retrouve avec les Blancs qui avaient accusé 9 points consécutivement de retard. Et les voici donc revenus à hauteur 4 partout. Le vainqueur de ce point sera en finale la semaine prochaine. Attention, la spéciale. Oh joli, il faut la prendre celle-là. Celle-là, il faut vraiment la prendre. Voilà, voilà. Et là voilà la victoire de Christophe Ola et Julien Itzag. Vous voyez ce jeune garçon, Julien Itzag, comment il a sauté. Voilà, il a rêvé Julien Itzag de le battre. À Eric Irasourza, il pensait peut-être que ça arrivera peut-être un jour, mais quand on ne sait pas, et ils l'ont fait. Voilà. Les champions de France en titre Pro-Am, voilà, qui éliminent Eric Irasourza, la grande star de cette cancha lusienne, et Aymar. Je crois qu'Aymar peut être très déçu si on le voit sur la cancha. Eric aussi, parce qu'Aymar aussi c'est un gros challenge pour lui. Quand on joue avec un champion comme Eric, on ne pense jamais perdre. Donc voilà, et voilà, fabuleux pour cette équipe lusienne, on peut le dire, ces champions de France Pro-Am, de se retrouver voilà, en finale du 3e tournoi. Et ça fait plaisir hein, de voir Julien Itzag du haut de ses 22 ans. Voilà, on va le voir là sur le ralenti, le geste de rage de Julien Itzag à la fin du point. Le voilà, magnifique image donc concoctée par les équipes de Sébastien Croquefer. Et c'est sur ce dernier point, ce magnifique ralenti, que nous allons rendre l'antenne pour aujourd'hui, en espérant que vous ayez apprécié le spectacle autant qu'on l'a apprécié nous. Et ce sont donc les locaux Christophe Ola et Julien Itzag qu'on retrouvera la semaine prochaine en finale. Place à la deuxième finale jeudi prochain, nous espérons que vous serez des nôtres. Et en attendant, nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonsoir Philippe, à bientôt. Bonsoir Thaïs.